anda. Abra canto lubro dobo sekete pehe. Mende kliva lode balalize et luda abrakotoskoto. Manda banda la vasita prakete paya. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, merci pour ta grandeur. Merci pour ta grâce, merci pour ce nouveau jour. Ô Seigneur, nul n'est comparable à toi. Tu es celui qui accomplit des choses inimaginables. Tu fais des choses qui dépassent notre entendement. Que la louange, l'honneur et la puissance te reviennent au siècle des siècles. Merci Père éternel, car tu es puissant. Merci Père éternel, car tu es glorieux. Merci Père éternel, car sans toi, nous ne pourrons pas, Seigneur de Tout-Puissant, être à mesure de pouvoir même exister. Si nous existons aujourd'hui, c'est parce que tu as voulu. Et si nous avons pu un jour exister, c'est parce que tu l'as voulu. Merci Père éternel parce que tu as permis à ce que ce jour puisse exister, que nous puissions Seigneur nous tenir dans ta présence afin de pouvoir Seigneur bénéficier des choses que tu as prévues pour nous en cette saison. Gloire soit rendue à toi Yahweh, gloire soit rendue à toi Père éternel, gloire soit rendue à toi Dieu d'Israël, gloire soit rendue à toi Yahweh Shalom, le Dieu de paix, le Dieu de paix, le Dieu de paix. C'est lui qui nous permet de pouvoir vivre des expériences nouvelles. C'est lui qui nous attire dans sa présence pour nous transformer. Oh, le Dieu qui, lorsqu'il touche une vie, il ne laisse pas cette vie indifférente. Il laisse des traces qui demeurent, des traces qui demeurent, des traces qui demeurent, des traces qui demeurent. Que la gloire, la louange et l'honneur te reviennent à toi au siècle des siècles, en toi au siècle des siècles. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta bonté. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité. Il n'y a pas de comme toi. Tu es le seul et l'unique, le véritable, le puissant, celui qui nous permet de pouvoir entrer dans une expérience nouvelle, dans une expérience de vie, dans une expérience nouvelle, dans une expérience de vie. Puisse, Seigneur du Tout-Puissant, ton nom être élevé au-dessus de tous les noms. Puisse ta puissance être révélée parmi les nations. Puisse les hommes t'honorer, Seigneur, parce que tu es Dieu et que ton règne, Seigneur, est à perpétuité. Gloire soit rendue à toi, Jésus. Merci, agneau de Dieu, pour ta grâce. Merci, agneau de Dieu, pour ton amour. Merci, agneau de Dieu, pour ton humilité. Merci, agneau de Dieu, pour le fait que tu as donné solution aux problèmes de l'humanité. Et elle enseigne que dans toutes les générations, on se souviendra, celles qui viennent et celles qui ont toujours été, de celui qui nous a sauvés de l'emprise du péché, de tout ce qui pouvait nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu, s'appelle Jésus, Yahweh, mon salut. Yeshua, merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu nous donnes, merci pour ce matin que tu nous donnes. Je sais, Père éternel, que c'est un matin de gloire, c'est un matin de prière, c'est un rendez-vous, Seigneur, où tu nous invites à pouvoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tenir devant ta face, afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'être à mesure de pouvoir recevoir la dose d'aujourd'hui. Comme le Christ le dit dans la prière de notre Père. Il dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que lorsque nous prions, disant, Père éternel, donne-nous notre pain de ce jour, comme nous pardonnons, donne notre pain de ce jour, donne notre pain quotidien. Et c'est ce que nous sommes en train de te demander, Père. C'est ce que nous sommes en train de te demander, Père. C'est ce que nous sommes en train de te demander, Père. Donne-nous notre prière de ce jour. Donne-nous notre pain de ce jour. Donne-nous notre onction de ce jour. Donne-nous, Seigneur, notre force de ce jour. Donne-nous, Seigneur, de Tout-Puissant, ce qu'il nous faut en ce jour. Nous venons dans ta présence afin de puiser. Nous voulons plus de toi car nous sommes venus puiser. Puiser dans tes réserves malgré la fatigue. Nous avons coupé de notre sommeil afin que, Seigneur, le Tout-Puissant, ce sacrifice puisse crier sur ton trône et attirer ton attention. Nous avons, Seigneur, coupé de notre sommeil, afin que ce sacrifice puisse crier sur ton trône et attirer ton attention. Nous venons à toi car nous savons que tu es le seul capable de subvenir à
tous nos vrais besoins, à tous nos vrais besoins. Nous venons à toi parce que nous savons que tu es le seul capable d'amener des solutions là où personne ne peut agir, là où personne ne peut intervenir, là où personne ne peut et ne sait faire quelque chose. Nous sommes en train de te prier, ô Éternel. Nous sommes en train de te chercher, ô Éternel. Nous sommes en train de te chercher, ô Éternel. Puisses-tu manifester ta grâce et ta bonté. Puisses-tu manifester ta grâce et ta fidélité. Puisses-tu manifester ta grâce, Seigneur de Tout-Puissant, sur notre vie, afin que nous puissions être à mesure de pouvoir expérimenter les merveilleuses choses que tu as prévu de faire pour nous, les merveilleuses choses que tu as prévu de faire avec nous. Père éternel, nous venons encore dans ta présence, afin d'honorer, Seigneur le Tout-Puissant, le fait que nous savons que tu es capable de toutes choses, que tu es capable d'amener, Seigneur, un mort à la vie, et tu es capable de nous donner, Seigneur, la vie du Christ, afin que nous puissions marcher selon elle aujourd'hui. Ô Père éternel, merci parce que je sais qu'après ce moment, tu seras en train d'infuser dans nos cœurs et dans nos esprits la pensée de l'éternité pour ce jour. Je sais, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, qu'il y a quelque chose que nous devons faire. Il y a quelque chose que nous devons faire. Il y a quelque chose que nous devons faire. Alors je viens dans ta présence pour que tu puisses inspirer. Nous venons dans ta présence pour que tu puisses inspirer. Nous venons dans ta présence pour que tu puisses saisir, que tu puisses fortifier, que tu puisses consoler, que tu puisses transformer, que tu puisses assouvir une soif, que tu puisses, Seigneur de Tout-Puissant, charger, que tu puisses, ô Dieu, permettre à toute personne qui se tiendra devant ta face aujourd'hui de recevoir une dose particulière qui permettra ce qu'il soit à mesure, qu'elle soit à mesure, de pouvoir, Père éternel, avancer avec toi. Maraketobo Shandamande, Ibrakando Mondolo Busaya, Ibridos Teclide Velevalo, Parakida Lobrodos Toticle Melegida, Minento Tobroco, Tedi Barada Cando Libre, Eblelos Intalilosa Baracondi Minaliga, Vivazori Bidibada da Dodo Boshende Baka, Mandres Kete Palo de la Kide, Ibredus te tanto liglivi di gonde statibla, Membredos te tatros cotubra anteclide baracada, membrales tentolible vivaludes kento brodos cotula, membredos que tantenta cumbro de parabakende le besaya. Oh oui, nous venons puiser dans ta présence, Père. Nous venons puiser dans ta présence, Père. Nous venons puiser dans ta présence, Père. Nous venons devant toi afin que tu puisses nous donner d'être forts, d'être intelligents, d'être, Seigneur, à mesure et marcher selon la sagesse, selon la stature, selon la grâce que tu seras en train de libérer sur nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car tout don parfait et toute grâce excellente provient du Père des Lumières, en qui il y a ni ombre, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement, en qui il n'y a aucune ombre de changement. Nous venons vers celui qui ne change pas, celui qui, quand on demande, il donne. Celui qui a dit demandez et je vous donnerai, cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. C'est vers toi que nous sommes en train de nous précipiter. C'est vers toi que nous venons, Père. C'est vers toi que nous nous approchons. C'est dans ta présence, Yahweh, que nous sommes, Seigneur de Tout-Puissant, attirés. C'est dans ta présence, Yahweh, que nous sommes ce matin attirés. We brought ourselves before your throne because we need a resource. We need to resource. We need to resource, Lord. Give us what we need for today. Give us what we need for today, Lord. Donne-nous ce qu'il nous faut pour ces jours. Donne-nous ce qu'il nous faut pour ces jours. Nous venons, Père éternel, pour recevoir déjà à partir de ce moment de prière. Je prie que toute personne, Seigneur le Tout-Puissant, qui se connectera, Seigneur, à ce moment de prière, ne puisse pas en sortir vide. Ne puisse pas en sortir vide. Mais que tu sois en train de déposer. Dépose en nous. Dépose en nous. Dépose en nous. Dépose en nous, tant pour ceux qui écoutent que ceux qui sont, Seigneur de Tout-Puissant, en train de prester. Dépose en nous une charge, Seigneur, une charge pour la journée, une charge, mais libre Kotoboya, une charge pour la journée, une charge pour la journée. Nous avons besoin que tu nous aides.
Nous avons besoin que tu nous aides. Nous avons besoin de ton accompagnement. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de te voir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à l'œuvre dans nos vies. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et là où tu es, j'aimerais que tu puisses faire de sorte que le sommeil ne puisse pas te prendre. Et j'aimerais que tu puisses être en train de prier debout, que tu sois en train de marcher, faire les 100 pas, en train de prier le Seigneur et lui disant, Seigneur, je viens dans ta présence, viens encore ouvrir mon intelligence. Je viens dans ta présence, viens encore ouvrir mon intelligence. Que tout ce que tu seras en train de me dire aujourd'hui ne puisse pas passer, Seigneur de Tout-Puissant, comme les paroles d'un homme, mais que ça puisse rester dans mon esprit, que ça puisse être l'objet de ma méditation ce jour, que ça puisse être, Seigneur de Tout-Puissant, ce que je serai en train de faire, ce que je serai en train de comprendre pour cette saison. Oh Yahweh, je te prie, fais de sorte que mon cœur puisse être une terre fertile. Je m'ouvre à ta parole afin de la recevoir aujourd'hui. Élève ta voix et sois en train de prier. Père éternel, je suis en train de prier pour un cœur. Je suis en train de prier pour un frère, pour une sœur. Je te demande, Père éternel, oh Dieu, que tu puisses le permettre d'être Seigneur de Tout-Puissant vivement, vivement, alors vivement. Touché, Seigneur de Tout-Puissant, par les paroles que tu seras en train de libérer. La Bible dit que tes paroles ne sont pas son et vibration, mais tes paroles sont esprit et vie. Tes paroles sont esprit et vie. Puisse tes paroles porter, Seigneur de Tout-Puissant, l'essence de Dieu. Puisse tes paroles porter, Seigneur de Tout-Puissant, la capacité de Dieu. Puisse tes paroles, Seigneur de Tout-Puissant, rencontrer les problèmes de tout un chacun. Puisse ta parole être à mesure de faire de sorte que toute personne qui sera en contact avec elle soit mise à jour. Soit mise à jour. Seigneur, je suis en train de te prier. Seigneur, je suis en train de te le demander. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je suis en train, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de te le demander encore une fois. Sois en train de toucher un cœur. Sois en train de toucher un cœur. Sois en train de toucher un cœur. Oh Dieu, je suis en train de te demander, viens Père éternel, Dieu Tout-Puissant, permettre à tout un chacun d'entre nous de pouvoir, Dieu Tout-Puissant, recevoir une sémence que tu seras en train de faire germer. Si Seigneur le Tout-Puissant, nous avons été déjà bénéficiaires de cette sémence-là, que ta parole aujourd'hui puisse jouer le rôle, Seigneur de Tout-Puissant, de l'eau qui arrose. L'eau qui arrose afin d'amener la maturation, afin d'amener, Seigneur de Tout-Puissant, ce que tu as placé en nous, de trouver expression. Nous voulons, Père éternel, que la parole d'aujourd'hui ne puisse pas être une parole de plus, mais nous voulons que ta parole aujourd'hui puisse amener quelque chose de plus dans notre vie, car nous ne voulons pas être des enfants de plus, mais nous voulons être des enfants qui apportent un plus, Seigneur, dans l'agenda que tu es en train, Seigneur le Tout-Puissant, d'accomplir sur la terre. Nous venons, Père éternel, comme l'assemblée de saints, comme tu le dis dans la parole, se présenter devant toi, nous, Ecclésia de Dieu sur la terre. Nous venons, Père éternel, enfin, que tu puisses, Seigneur du Tout-Puissant, libérer sur nous des paroles. Nous nous approchons de la montagne de Sion, de la Jérusalem céleste, du lieu où ton trône réside, où tu sièges. Nous venons, Père éternel, enfin, que tu puisses libérer sur nous des paroles de bénédiction, des paroles de grâce, des paroles de vie, des paroles de vie. Marakanto parabe shaka. Mile bresonte che peribaya. Mandros kotoko poroboshe. Minde logli e legla. Nella vida aracosi paravada. Ninobrede statuli verebido. Shodenente che parabacando. Et radraba sayamande. Père éternel, que personne ne puisse rester Seigneur de Tout-Puissant à la boue. Que ce soit moi qui suis en train d'intervenir. Que ce soit ceux qui, Seigneur de Tout-Puissant, seront en train de m'entendre, de m'écouter. Je prie, Père éternel, que tes paroles aient des effets, que tes paroles aient des effets, que tes paroles aient des effets, que tes paroles ne soient pas nulles et sans effet, mais que tes paroles portent leurs effets, car je crois en l'efficacité de ta parole. Je crois, Père éternel, au fait que ta parole est capable de pouvoir produire des résultats qu'aucun homme ne peut produire par ses propres efforts. La Bible dit que si l'Éternel n'est bâti, c'est lui qui fait cette œuvre de bâtir, est en train de faire son œuvre en vain. Et si l'Éternel ne veille sur une ville, Seigneur, celui qui veille fait son travail en vain. Ainsi, je suis en train de te prier, Père éternel, que notre prière ne soit pas vaine,
mais que nous soyons exaucés, que nous soyons exaucés, que nous soyons exaucés, que nous soyons exaucés du haut de ton trône. Sois en train d'envoyer un exaucement qui nous permettra, Père éternel, d'être à mesure de pouvoir continuer, d'être à mesure de pouvoir avancer, d'être à mesure de pouvoir, Père éternel, accomplir ta volonté, quand tu nous appelles à faire des choses qui dépassent notre entendement, qui dépassent notre entendement, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, nous avons ainsi prié, et nous disons Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Rendez ma joie ce matin de pouvoir encore intervenir, de pouvoir encore amener la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez le sentir par ma voix, mais il y a la fatigue. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que malgré la fatigue, Dieu ne nous laisse pas. Nous nous lèvons dans sa présence afin de pouvoir communier avec lui, afin de pouvoir amener son règne, amener sa volonté sur la terre. Car en ce qui concerne le travail qu'un homme peut avoir avec ce qu'on appelle un esprit ou celui qu'on appelle un esprit, c'est que leurs affaires ne trouvent expression ou leurs affaires ne trouvent de force que si l'homme est capable de sacrifier. Et l'une des choses qui a caractérisé la vie de Jésus est le fait qu'il était capable de sacrifier ses matins et ses nuits. On ne m'a jamais dit que Jésus était en train d'offrir des sacrifices au temple. Mais ce qui est sûr, c'est que mon Seigneur, dans les jours de sa chair, avant de faire toute chose, il était d'abord en prière tout le matin. Pourquoi? Parce qu'il avait fait de son être, de sa vie, un holocauste. La Bible dit dans Lévitique chapitre 6, le verset 2, voici la loi de l'holocauste. L'holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Jésus était capable après avoir fait son ministère, veuillez m'excuser, après avoir accompli des choses pendant la journée, il ne se reposait pas sur ses lauriers pour dire qu'il avait fini, non. Il allait dans l'atmosphère qu'on appelle la prière et il restait dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit qu'il priait. Il priait toute la nuit. Il priait, il priait, il priait. Il priait, il priait, il priait, il priait. Jésus était un homme de prière, des veillées de prière, mais aussi des prières matinales. La Bible dit qu'il arrivait des moments où Jésus, avant le lever du soleil, s'est retiré dans le désert et il priait. Après avoir prié, il y entrait avec une nouvelle instruction, sachant où aller, quoi faire et avec l'autorité qu'il fallait avoir par rapport à cela. Et en tant qu'holocauste et prêtre sur l'autel de la prière qu'il rendait devant Dieu, il respectait la loi de l'Holocauste en ce que il a gardé le feu sur cet autel-là. Comment? Chaque matin comme un sacrificateur, selon Lévitique chapitre 6, le verset 5. Il allumera le bois, il y amènera du bois, arrangera l'Holocauste et le brûlera encore en guise d'action de grâce. Raison pour laquelle lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, surtout les matins comme des matins pareils, nous sommes exhortés de pouvoir faire quelque chose de très important. Nous sommes exhortés de pouvoir nous lever devant Dieu et lui rendre grâce. Pourquoi est-ce qu'on doit lui rendre grâce? Parce que l'action des grâces libère les grâces de Dieu sur notre vie. Je répète, l'action des grâces libère les grâces de Dieu sur notre vie. Lorsque nous rendons grâce à Dieu, Dieu nous remet la grâce qu'on lui a rendue. Mais il ne nous la remet pas dans la forme qu'on lui a donnée. Nous lui rendons grâce avec nos mots, avec l'expression de notre cœur,
avec notre reconnaissance, devant notre soumission, devant le fait qu'on libère notre cœur devant lui et qu'il reçoive cela. Et ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque nous lui rendons des actions de grâce, qu'est-ce que lui il fait? Il nous rend la grâce. Raison pour laquelle vous vous rendez compte que, par exemple, lorsque le Christ veut multiplier les pains, manifester la grâce de multiplication de pain, la Bible dit qu'avant que Jésus ne fasse cela, qu'est-ce qu'il fit? Il rendit grâce à Dieu. Et après avoir fini de rendre grâce à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La grâce de la multiplication de pain s'est manifestée. Si nous sommes à la recherche d'entrer dans la saison des gens qui grandissent en grâce, nous devons aussi grandir dans notre façon de rendre grâce à Dieu. Et cela se passe dans des atmosphères de prière matinale. Cela se passe dans les atmosphères de prière matinale. Nous allons en parler sûrement le mois prochain lors d'un programme que le Seigneur a placé dans notre cœur. Et je crois fermement que cela va réveiller les vies de prière de plusieurs. Je le crois fermement. Mais aujourd'hui, l'objectif pour lequel je suis en train de parler ainsi, c'est de continuer là où je me suis arrêté hier. Hier, j'ai eu à citer quelques caractéristiques de fils. Et aujourd'hui, je dois parler de ce qu'impliquent et des exigences de ces caractéristiques en question. Hier, je nous ai fait comprendre de manière assez simple que le choix du Fils pour l'action de l'activation de la prière, donc dès le début jusqu'à hier, le choix du Fils pour l'action, le choix du Fils pour ce qui concerne l'activation du protocole de la prière est très important car il met en place le principe selon lequel Dieu règne toujours par délégation. Dieu règne toujours par délégation. Dieu est le roi qui n'a pas peur de partager son autorité avec quelqu'un. Je répète, Dieu n'a pas peur de partager son autorité avec quelqu'un. Mais il ne partage pas sa gloire avec les gens. Pourquoi? Parce que la gloire, c'est lui. Dans le sens où celui qui cherche à voler la gloire de Dieu est une personne qui cherche à se rebeller contre Dieu. Et toute personne qui a ou qui veut manifester l'autorité par sa vie doit manifester premièrement le signe de l'humilité. L'humilité devant Dieu, afin de pouvoir recevoir de Dieu tout ce qu'il faut pour manifester dans sa génération. Et j'ai dit dans que hier qu'il y avait des caractéristiques des fils qui touchaient le cœur du Père ou qui faisaient avancer l'agenda du Père. Et j'ai donné quelques caractéristiques sur lesquelles je vais revenir en profondeur aujourd'hui ce matin. Et le Seigneur m'a rappelé une caractéristique, que je n'avais pas citée hier. Et je pense que ça va toucher, bénir, transformer et amener quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Ça va amener quelque chose dans la vie de quelqu'un. Dans la Bible, Dieu a travaillé avec deux types de personnes. Il a travaillé avec des serviteurs et puis il a travaillé avec ses fils. Lorsque nous lisons Job chapitre 1, nous voyons très clairement cela être mis en avant. La Bible dit que Dieu avait une réunion avec les fils de Dieu et le diable s'est présenté dans cette réunion. Et lorsque Dieu s'est mis à parler avec le diable, il s'est fait que Dieu parle d'une personne qui n'est pas dans la réunion et cette personne-là, c'était son serviteur, Job. Dans la réunion des fils de Dieu, ceux qui manquent à cette réunion-là, ce sont les serviteurs. Raison pour laquelle il est bon de chercher à être serviteur de Dieu. Mais le plus haut degré de service qu'on peut rendre devant Dieu, c'est le degré où nous rendons service devant Dieu en tant que fils. Parce que nous avons la capacité d'avoir accès à certaines réalités que les serviteurs n'ont pas toujours. Quand les fils de Dieu avaient la réunion avec Dieu, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Job était absent. Et le fait que Job était absent
a eu à avoir de l'importance sur le sort même de la vie de Job. Raison pour laquelle, lorsque le Seigneur a voulu amener l'homme à vivre une mise à jour par rapport au type de vie qu'il a eu à créer conformément à son plan pour l'homme, il a fait de sorte qu'il a pris l'homme et l'a sorti du rang des serviteurs pour l'introduire dans les rangs de fils qui sert à la maison. Et telle enseigne que l'homme puisse être aussi capable de participer autrement, dans une autre stature, dans l'œuvre que Dieu cherche à accomplir dans la génération, dans la vie de l'homme, par la vie de l'homme et du projet qu'il a sur sa vie. Et un tel homme qui change de statut, qui quitte l'état de serviteur pour entrer dans l'état de fils, c'est un homme qui commence à subir certaines exigences. Il y a des implications à cela. Et j'ai dit hier qu'on reconnaît un fils dans sa capacité, premièrement, de révéler le Père. Le Fils est une personne qui révèle une dimension de Dieu que toute la création n'a pas. Dieu n'est pas Père de toutes choses. Dieu est le Dieu de toutes choses. Mais il est le Père de ceux qu'il appelle à être, de ceux qu'il a appelés leurs fils. De ses fils, pardon. Et ce qui prouve qu'on est fils de Dieu, c'est le fait qu'on est à mesure de pouvoir révéler le Père, révéler cette dimension de Dieu cachée, cette dimension qui ne peut avoir expression sur la terre que si on atteint un niveau de stature dans notre relation avec Dieu. Que veut dire révéler le Père? Révéler le Père, c'est manifester les gloires de Dieu. Quand je parle des gloires de Dieu et non de la gloire de Dieu, en réalité, je suis en train de parler des images de Dieu, des manifestations de Dieu. Dieu est un être qui, qui, qui n'est pas... comment expliquer cela très bien? Le mot Dieu en hébreu, c'est Elohim. Et le mot Elohim veut dire Dieu au pluriel. Notre Dieu n'est pas plusieurs dieux en même temps. Mais notre Dieu a une multiplicité, une infinité de révélations, des casquettes, des manifestations et de gloire. Raison pour laquelle lorsqu'il se révèle à l'homme, l'homme est transformé en image de cette révélation-là dans une gloire plus supérieure. Pourquoi? Parce que chaque révélation de Dieu met à jour une manifestation de Dieu. Chaque manifestation de Dieu met à jour une révélation de Dieu. Il y a des dimensions de Dieu que les anges, que les plantes, que la terre ne connaît pas encore, mais qui est disponible pour ceux qui sont fils. La création marche avec une révélation de Dieu figée dans le temps. Ils connaissent Dieu comme étant celui qui crée et qui restaure. Mais il y a certaines dimensions de Dieu que la création ne connaît pas. Et c'est au Fils de pouvoir manifester cette dimension-là. Par exemple, pendant longtemps dans le ciel, les anges avaient une manifestation de Dieu qu'ils répétaient encore et encore. C'était Saint, Saint, Saint et l'Éternel, le Dieu des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. C'était pendant un moment dans le ciel la seule révélation qu'ils avaient de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu envoie son Fils et que son Fils manifeste la dimension de Dieu qui aime. Et cette dimension a été manifestée dans le fait qu'il a donné aux anges, même dans le ciel, une question à poser, se poser des questions par rapport à Dieu et ses intentions. Lorsque nous lisons, par exemple, si je ne me trompe pas, le psaume chapitre 8, le psaume chapitre 8 à partir du verset 5, on entend une question qui dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui?
Les anges se posent la question, ils demandent à Dieu, mais quel est cet être sur qui tu manifestes tant d'amour? Pourquoi est-ce que tu le fais? Il y a une dimension de Dieu que les anges n'avaient pas encore connue qui s'appelle la dimension de l'amour de Dieu. Et ils ont eu à voir cette dimension-là au travers du fait que Christ l'a introduit dans le temps. Et par le fait qu'il a introduit cette nouvelle dimension-là, cela sous-entend qu'il est de ces dimensions de Dieu que seuls les fils de Dieu peuvent manifester dans le temps. Ceux qui sont à jour par rapport à Dieu sont ceux qui entrent dans la stature des fils. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsqu'on veut mesurer la qualité ou la grandeur d'une autorité, d'une autorité de quelqu'un sur euh, quelque part, sur un espace, lorsqu'on veut savoir comment ou combien est grand quelque chose, sur la Terre, on utilise le système d'aller dans une mesure horizontale. Mais avec notre Dieu, pour pouvoir savoir ce qui est grand, on parle souvent de monter. Je sais pourquoi est-ce que je suis en train de parler de monter. Pourquoi? C'est en montant qu'on gagne en statut. Et lorsqu'on monte et qu'on gagne en statut, cela fait de sorte qu'il y a certaines dimensions de Dieu, certaines révélations de Dieu qui se trouvent dans les hautes sphères, qui n'atteignent pas les basses sphères. Et lorsque cette révélation, ces révélations de Dieu nous atteignent alors que nous sommes en train de monter, nous devenons les porteurs de ces gloires-là et nous sommes à mesure de pouvoir faire quoi? De pouvoir manifester, de pouvoir révéler cette gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu se résume en quatre vertus. La première vertu de la gloire de Dieu manifestée par le Fils, je l'ai dit tantôt, en parlant de l'amour, c'est le fruit de Dieu, le fruit de l'Esprit, la caractéristique, la nature même de Dieu. Quand on parle du fruit de l'esprit, parce que la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est, et on donne les caractéristiques du fruit de l'esprit. Lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, on parle en réalité des natures que Dieu porte en lui. Dieu est un Dieu qui est toujours dans la joie, raison pour laquelle il est riche en bonté et lent à la colère. Sa colère se manifeste lorsqu'il prend le rôle de juge, mais il s'efforce toujours à être patient avec nous, à être bon, à être fidèle. Tout ce qui est listé comme fruit, les caractéristiques du fruit de l'esprit, est une gloire de Dieu que nous devons porter et manifester. Et ce qui s'est fait, c'est quoi? C'est que lorsque nous sommes à mesure de pouvoir porter cette gloire de Dieu-là, les hommes sous la terre nous voient la porter, et cela fait de sorte que ceux qui nous voient porter ces gloires-là glorifient le Seigneur. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, non, dans Matthieu chapitre 5, que votre lumière luise afin que les hommes glorifient votre Père céleste. Lorsque nous sommes porteurs de la gloire de Dieu et que cette gloire de Dieu se révèle au travers de notre vie, ceux qui nous voient auront directement l'intention ou le réflexe de glorifier Dieu, les hommes en général. Parce qu'il y a certains hommes qui se sont transformés, je ne sais pas en quoi, en démons ou quoi, qui sont insensibles, incapables de pouvoir glorifier Dieu lorsqu'ils voient quelqu'un porter le fruit de l'esprit. Au-delà du fruit de l'esprit, il y a cette caractéristique de Dieu dont les gens n'en parlent pas trop, c'est l'humilité de Dieu. Notre Dieu est un Dieu humble. Je le répète, notre Dieu est un Dieu humble. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, et pardon, dans Philippiens chapitre 2, que Dieu, étant Dieu dans sa forme de Dieu, n'a pas regardé sa divinité comme étant quelque chose qu'il devait conserver à tout prix. Mais à un moment de l'histoire, il s'est dépouillé de toute sa divinité. Il est devenu un serviteur. Dieu, le maître de tout, qui est digne de recevoir toute l'adoration,
tous les services possibles qui peuvent exister sur la terre, a abandonné ce titre de Dieu pour devenir un serviteur. Il est descendu sur la terre. Il est même mort, chose qui ne peut pas arriver à Dieu normalement. Il a fait tout le contraire de ce que Dieu peut faire, afin de pouvoir nous amener à vivre tout le contraire de ce que la mort et le péché nous a fait subir. Regardez un tel niveau d'humilité. Un Dieu si grand qui s'abaisse, se rabaisse à un niveau si petit, de telle enseigne qu'il se livre en pâture à ses créatures, afin que ces créatures les tuent et qu'il puisse les sauver par la même occasion. Par la même occasion. Révéler Dieu. Révéler Dieu, c'est aussi révéler l'humilité de Dieu. C'est une statue, c'est une stature, c'est une vertu puissante dans la caractéristique ou les éléments qui constituent ce qu'on appelle les gloires de Dieu. Au-delà de l'humilité, nous avons la pureté. La pureté, la pureté, je répète, la pureté. La gloire de Dieu se révèle puissamment parce que lorsqu'elle entre dans le temps, tous ceux qui sont face à elle savent que celui qui est devant nous est pur, qu'il est saint, il est à part, il n'est pas comme nous. Lorsque Ésaïe se trouve devant le Seigneur à la mort du roi Osias et qu'il est emporté dans une vision, il s'est fait que lorsqu'il se présente devant Dieu, sa première réaction n'était pas d'abord de s'agenouiller pour dire à Dieu merci, non. La gloire de Dieu lui a fait comprendre qu'il était un homme impur. Et il s'est mis à se repentir devant ces dieux-là. Et je suis en train de prier tout en prophétisant sur la vie de quelqu'un, que le Seigneur sera en train de faire de toi un porteur de la pureté de Dieu. De telle enseigne que partout où tu seras, tous ceux qui sont impurs ne pourront pas résister dans ta présence. Ils seront soit en train de se repentir, soit en train de quitter ta présence. Car la Bible dit que le pécheur ne résiste pas dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée de ceux que Dieu a sanctifiés, de ceux que Dieu a consacrés, de ceux que Dieu a purifiés. La pureté est une composante des gloires de Dieu. Mais au-delà de ça, il y a le pouvoir. Lorsque tu es fils et que tu as le devoir de révéler le Père, cela n'est possible que si tu as le pouvoir. Et le pouvoir, c'est l'autorité et la puissance du Père manifestée au travers de nous. L'autorité, c'est le droit de manifester la puissance. Et la puissance, c'est l'action de Dieu qui traverse notre être ou qui passe par nous pour atteindre ceux de notre génération. Souvent, les gens pensent que la puissance de Dieu, c'est seulement faire tomber les gens et faire de sorte qu'ils parlent en langue. Mais lorsque tu es porteur de la puissance de Dieu, cette puissance de Dieu peut te faire des actes simples, mais qui ont des impacts et des répercussions terribles dans la vie d'une personne. Des répercussions et un impact terrible dans le raisonnement, dans la façon de faire, dans la façon de voir, dans la façon de vivre d'une personne. L'autorité, la puissance de Dieu nous permet aussi de révéler les gloires de Dieu ou de révéler le Père. J'ai aussi dit hier que parmi les choses qui caractérisaient le Fils, par lesquelles on reconnaissait que quelqu'un est fils de Dieu, c'est le fait qu'il a le droit d'adorer le Père. Jean chapitre 4, le verset 23, le verset 24, la Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs n'adoreront pas Dieu, mais ils adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père cherche. Si nous ne sommes pas à mesure d'être des adorateurs,
d'être des personnes qui vivent dans une atmosphère d'adoration, nous ne serons pas capables de pouvoir être taxés de fils. Nous sommes d'abord reconnus fils devant Dieu avant d'être reconnus fils devant qui que ce soit d'autre. Et une preuve qui est irréfutable aux yeux de Dieu, qui fait de sorte que Dieu reconnaisse que nous sommes réellement ses fils, c'est notre capacité de l'adorer. Et alors que j'étais en train de préparer ce moment pour pouvoir donner une définition à l'adoration, Dieu m'a dit, dis-leur d'abord que adorer, c'est communier avec le Père, c'est-à-dire mener désormais pour toujours un type de vie qui nous garde connectés constamment au Père, pour le Père d'abord. Mener désormais pour toujours un type de vie qui nous garde constamment connectés au Père, pour le Père d'abord. C'est ça l'adoration. L'adoration, ce n'est pas faire un spectacle. Ce n'est pas vivre une vie où on paraît être fils de Dieu. Non. Adorer Dieu, c'est vivre une vie où nous sommes des éternels sacrifices devant Dieu. D'ailleurs, c'est ça le meaning, le sens d'adorer. La première fois qu'on est en train de parler d'adoration dans la Bible, on ne parlait pas du ministère des chants. On parle d'adoration lorsque Abraham amène son fils Isaac sur la montagne de Morija afin de pouvoir faire quoi? De le sacrifier. On demande à Abraham qu'est-ce qu'il dit? Je vais adorer l'Éternel avec mon fils. Donc il vient sacrifier. Il vient montrer à Dieu que j'ai besoin de communier avec toi. Même si tu n'as pas encore manifesté dans le temps la dimension de la communion éternelle, de la communion perpétuelle et en continu, de la possibilité d'être en communion perpétuelle et continue avec toi, je vais fournir l'effort de venir sur un autel et de communier quand même avec toi, d'être en contact avec toi, de passer du temps avec toi. C'est ça, adorer. Un fils est reconnu par sa capacité d'adorer. Sa capacité d'adorer. Et celui qui l'adore, c'est le Père. Et le mot Père, d'ailleurs, est très important. Parce que le Père, en hébreu, c'est le mot Abba. Abba veut dire source aussi. Donc, une personne qui adore, c'est une personne qui communie avec la source, qui est en contact, qui est en connexion avec la source dont elle vient. Et le sens de l'adoration dans cette génération, en ce qui concerne le fait que Dieu cherche des adorateurs, c'est dans le fait qu'il cherche des personnes qui restent dans cette communion-là en constante perpétualité, en perpétuel, de façon constante, là sur l'autel, sans quitter l'autel. Raison pour laquelle on dit dans Romains chapitre 12, le verset 1, je vous exhorte donc, frère, à faire quelque chose de très important. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, ce qui veut dire ce qui sera de votre part une adoration au Père. Un adorateur, ce n'est pas celui qui chante seulement des chansons qui disent à Dieu que je t'aime. Un adorateur, c'est une personne qui vit une vie qui chante les paroles qui disent à Dieu je t'aime. Et arriver à ce niveau d'adoration-là nous qualifie d'office devant les yeux de Dieu à être considéré comme étant réellement son fils ou être réellement fils de Dieu. Il y a tellement de choses qui sont liées à l'adoration, mais le temps me manquerait de pouvoir entrer en profondeur et en parler. J'ai aussi dit que si on doit parler d'un fils de Dieu et qu'il y a des caractéristiques, il y a quelque chose qui caractérise le fils de Dieu encore très fortement, qu'on appelle être conduit par l'Esprit. Romains chapitre 8 dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit
sont fils de Dieu. Pose-toi la question. Es-tu conduit par l'esprit ou bien c'est toi qui t'es conduit ou même c'est le diable qui te conduit? Qui conduit ta personne? Qui est la base des décisions que tu prends? Un fils de Dieu est un homme spirituel selon les standards de Dieu. Parce que celui qui est conduit selon l'esprit, c'est celui qui est aussi ou qui peut être aussi appelé homme spirituel. Alors, pose-toi la question, es-tu conduit par l'esprit ou bien tu réagis selon tes instincts? Quand tu poses des actes ou bien tu es dans une situation où tu dois réagir, peut-on dire que tu es conduit par l'esprit? Es-tu le genre de personne qui n'a pas d'opinion, mais qui ne marche qu'en faisant ce que veut l'esprit par rapport à une situation? Ou bien tu es le genre de personne qui, à un moment, tu te dis, je suis aussi un homme, j'ai aussi le droit. Être conduit par l'esprit veut dire d'abord, premièrement, avoir un cœur qui se soumet toujours aux exigences de l'esprit. Lorsque Dieu dit à Jésus que tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, la Bible dit que Jésus fut conduit dans le désert par l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il avait graduate, il avait, what I say in French, il avait réussi à passer le test de l'humilité face aux instructions de l'esprit. Il a manifesté de l'obéissance. Être conduit par l'esprit, c'est renoncer à tous ses droits, les abandonner à l'Esprit de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu soit en train de nous conduire tout au long de notre existence. Si tu n'es pas en train de conduire ta vie, alors il y a quelqu'un qui doit conduire ta vie à ta place. Soit c'est le diable, soit c'est Dieu. Et nous reconnaîtrons ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, par les fruits qu'ils sont capables de faire quoi? De manifester. 1 Jean chapitre 4 ou chapitre 5, si je ne me trompe pas. 1 Jean chapitre 4 ou chapitre 5. La Bible est en train de dire, c'est à cela qu'on reconnaîtra qui sont les fils de Dieu et qui ne le sont pas. Qui sont les fils de Dieu et qui ne le sont pas. Et comment reconnaît-on? C'est 1 Jean chapitre 3, le verset 10. La Bible dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Car quiconque ne pratique pas la justice de Dieu, et la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui est son frère. Nous reconnaîtrons ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui sont fils de Dieu par les actes qu'ils posent et non par le fait qu'ils nous disent chaque jour qu'ils sont fils de Dieu. Et bien dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Tu ne peux pas être un manguier et sortir des oranges. Ce n'est pas possible. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Et cela n'est manifesté ou vécu ou vu que lorsque nous posons des actes. J'ai aussi dit que ce qui caractérisait les fils de Dieu, c'est le fait qu'ils sont capables de procurer la paix. Matthieu chapitre 5, le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, ils seront directement considérés comme étant les fils de Dieu. Pourquoi? Parce que, porter la paix ou procurer la paix, c'est être en mesure d'être porteur de l'atmosphère de l'évangile de paix. Être porteur de l'atmosphère de l'évangile de paix veut dire quoi? Être porteur, c'est lui qui porte et qui apporte le message de l'évangile de paix aux hommes. Raison pour laquelle lorsque Christ envoie ses disciples pour pouvoir faire le ministère pendant qu'il était encore sur la terre, il leur dit, allez dans les villes et lorsque vous allez y entrer, dites ceci, Shalom.
Que la paix soit avec vous. Que la paix soit sur vous. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est un évangile de paix. De paix dans le sens où c'est Dieu qui cherche à faire la paix ou à amener la paix, à réconcilier les hommes avec lui. Une personne qui procure la paix est une personne qui travaille dans le ministère de la réconciliation. Et tous ceux qui travaillent dans le ministère de la réconciliation sont des ambassadeurs du Christ. Or, être ambassadeur du Christ, c'est être fils de Dieu. Parce que être ambassadeur du Christ, c'est continuer l'œuvre du Christ sur la terre. Hier, j'ai dit que lorsqu'on procure la paix, ça veut dire aussi qu'on déclare la guerre à l'ennemi. Parce que ceux qui ont besoin de la paix avec Dieu sont tourmentés et oppressés par le diable, par le malin. Et ceux qui viennent apporter ou procurer la paix sont premièrement des personnes qui viennent apporter la paix de Dieu, mais aussi l'épée de Dieu contre tout ce qui n'est pas en train d'élever l'autorité de Dieu dans leur vie. Es-tu fils de Dieu en ce qui concerne le fait que tu procures la paix? Est-ce que tu es quelqu'un qui libère autour de toi l'atmosphère de paix? Es-tu en paix avec les hommes autour de toi? La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification qui est la paix avec Dieu, sans laquelle personne ne verra Dieu. En réalité, quand on parle de sans laquelle, c'est vrai qu'on parle plus de la sanctification, mais on parle au fait de la paix qui se trouve dans le fait qu'on la cherche avec tous, mais aussi qu'on la cherche avec Dieu. Sans cette paix-là, si vous n'êtes pas en mesure de chercher cette paix-là, vous ne serez pas en mesure de voir Dieu. Et celui qui amène les gens à faire ou à vivre le même processus de chercher, de trouver cette paix-là, est appelé fils de Dieu. Pourquoi? Il révèle le Dieu de paix. Troisième des choses par rapport à cela, c'est que celui qui procure la paix travaille sous l'office de prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Lorsqu'on parle de Melchisédek dans la Bible pour la première fois que l'on l'introduit dans l'histoire de l'homme, on est en train de présenter Melchisédek comme étant prêtre de l'Éternel et roi de Salem. Le mot Salem veut dire paix. Il est le roi de paix. Et lorsqu'on parle du roi de paix, on nous dit que lorsque le Fils viendra dans Isaïe chapitre 9, il sera appelé prince de paix. S'il y a un roi, ça veut dire que ce roi a un fils qui est prince. Et toute personne qui est à mesure de pouvoir procurer la paix est un prince de paix car il marche sous l'alignement, sous la conduite, sous la domination du roi de paix. Et le roi de paix, c'est celui-là qui était venu rencontrer Abraham afin de pouvoir faire de sorte qu'Abraham soit en train de monter en statut. Celui qui travaille à procurer la paix travaille dans l'office de Dieu en tant que prêtre pour Dieu selon l'ordre de Melchisédek. J'ai aussi dit que l'une des choses qui caractérisait le Fils, c'est sa capacité à porter la domination sur ses épaules. C'est quoi dominer? Premièrement, dominer, c'est reprendre le dessus sur sa dimension de l'homme poussière. Lorsque l'homme a eu à pécher, il s'est fait que l'homme a régressé en niveau. Il est devenu pas obsolète, mais il a régressé en version. Lorsque Dieu a créé l'homme, il s'est fait que dans la création et la formation de l'homme, il y a eu à peu près 3 étapes. Il y a eu la création de son esprit, dans Genèse chapitre 1, le verset 6. La formation de son corps, dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Et le fait que l'esprit a été soufflé dans l'homme et qui a créé ce qu'on appelle l'âme de l'homme, qui est toujours décrit dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Et ce qui s'est passé quoi? C'est que l'homme qui avait reçu l'Esprit de Dieu et qui était devenu un être vivant, une âme vivante, avait quitté le statut de s'arrêter qu'à être esprit et à n'être que corps pour devenir l'âme vivante. Mais lorsque le péché est entré dans l'homme,
Dieu regarde l'homme et il dit à l'homme, désormais, tu n'es plus une âme vivante seulement. Tu n'es plus une âme vivante. Tu viens de mourir. Et ta mort fait de sorte que tu régresses. Et je t'appelle désormais poussière. Tu es poussière. Et tu retourneras à la poussière. Ce qui se passe avec l'homme, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu lui dit ça, il est au fait en train de ramener l'homme à un niveau plus bas. Et puis deuxièmement, il ramène l'homme à la domination du diable parce que le fait que l'homme s'est soumis au diable, Dieu lui dit le fait que tu t'es soumis à lui, suis-le. Comment est-ce qu'il le lui dit indirectement? C'est lorsqu'il parle au serpent. Il dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Le terme manger de la poussière ne veut pas dire que le serpent mangera littéralement de la poussière. Non, il sera en train d'interagir avec un type d'homme seulement. Il n'interagira qu'avec l'homme poussière. Raison pour laquelle l'homme charnel, l'homme corporel, l'homme qui vit selon ses instincts est un homme qui a la facilité d'être en communion avec le diable. Et lorsque l'homme migrate, lorsque l'homme évolue, lorsque l'homme monte en stature et qu'il rentre dans l'autorité du Christ, ce qui se fait, c'est que son esprit se réveille, il redevient une âme vivante et il devient directement un ennemi direct et frontal du diable. Et ce combat nécessite à ce que l'homme puisse avoir la domination sur son épaule. Parce que si le diable a une autorité sur les gens de la terre, il faut que ceux qui sont sur la terre, qui appartiennent à Dieu, soient en train de combattre cette autorité-là par une autorité plus forte, c'est-à-dire l'autorité de Dieu. Et tu ne peux entrer dans cette autorité-là que si tu arrives à reprendre le dessus sur les caractéristiques, les envies et les appétits de l'homme poussière. L'homme poussière, c'est qui? C'est un homme qui marche selon ses instincts. L'homme poussière, c'est qui? C'est un homme qui marche, qui boit, qui vit que pour boire, manger, dormir et recommencer encore. Lorsque tu arrives à transcender ce niveau, à passer au-dessus de ce niveau, de cette dimension de ton humanité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu domines d'abord sur toi, en imposant la domination de Dieu sur toi. Et tu portes sa domination pour pouvoir la manifester dans ta génération. Aujourd'hui, je suis dans la simplicité pour que nous puissions comprendre clairement ce qu'est être fils. Être fils en manifestant la domination ou en ayant la domination sur son épaule, ça veut dire avoir le droit et la capacité d'exprimer la volonté de Dieu partout, la volonté parfaite de Dieu partout et à tout moment. Une personne qui a la domination, c'est une personne qui manifeste la volonté de Dieu. Lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il avait créé avec la mission de dominer. Et la mission de dominer de l'homme s'est résumée dans le fait qu'il devait accomplir sa volonté dans le jardin, dans le fait de pouvoir, euh, dans le fait de pouvoir, premièrement, manifester l'autorité de Dieu, deuxièmement sa puissance, mais aussi troisièmement exprimer sa volonté dans le jardin. Si l'homme voyait qu'il y avait un animal, un être dans le jardin qui était en train d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, l'homme avait la domination, c'est-à-dire l'autorité, le pouvoir et la puissance de juger cet homme, cet être-là, avant que Dieu ne puisse faire quelque chose. Raison pour laquelle chaque soir, l'homme était en train de rencontrer Dieu. Cette rencontre avec Dieu n'était pas seulement une rencontre d'un ami avec son ami, non. C'était une rencontre qui était une réunion entre le représentant de Dieu sur la terre et le Dieu qu'on représente. Lorsqu'il y avait cette réunion-là le soir, ce qui se faisait, c'est qu'il y avait une communion. Et cette communion-là faisait de sorte que l'homme ressortait encore avec une plus grande autorité, un plus grand niveau de domination. Et la dernière des choses que Dieu m'a révélées aujourd'hui par rapport à la domination, et après ça, nous allons prier. Nous allons lire Hébreux chapitre 5 à partir du 7e verset. Caractéristique. Ce qui prouve, pardon, pas la domination, le fils, prouve qu'on est fils. À partir du 7e verset. Alléluia. Merci Jésus. La Bible dit,
C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. La Bible est en train de nous dire, ici au verset 8, qu'il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur sous l'ordre de Melchisédek. Ce qui se passe, c'est quoi? La Bible est en train de nous renseigner sur quelque chose de très important. La Bible est en train de nous dire que l'une des choses qui manifeste le fait qu'on est fils de Dieu, c'est le fait qu'on est capable de rester obéissant malgré la souffrance. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Dans l'école de l'esprit, on souffre. Je répète, si tu veux être fils et manifester réellement que tu es fils, tu vas souffrir. Et quand je parle de souffrir, je ne parle pas des types de souffrance où Dieu est en train de chercher à te tuer. Non, Dieu est en train de te châtier parce qu'il t'aime. Dieu est en train de te mettre dans des situations où la pression est tellement grande qu'il cherche à faire sortir le meilleur de toi. Lorsque tu veux prendre une orange et que tu veux prendre le jus qu'il y a dans l'orange, tu ne vas pas caresser l'orange jusqu'à ce que son jus sorte. Non, tu seras en train de la presser, de la presser, de la presser. Et au fur et à mesure que tu presses l'orange, qu'est-ce qui se passe? La dimension cachée dans l'orange sera en train de se manifester. Ce qu'il y a, c'est que lorsque Dieu nous prend et qu'il nous fait passer par des épreuves, par la souffrance, c'est afin de pouvoir manifester tout ce que je viens de nous dire précédemment. Tu ne peux pas révéler Dieu si tu n'as pas porté les sacrifices ou les marques de la pression, de la souffrance et du châtiment de Dieu. Dieu châtie ceux qu'il aime. Dieu châtie ceux qu'il aime comme un père châtie son enfant. Dieu ne frappe pas afin de pouvoir tuer. Dieu amène le châtiment, la souffrance dans la vie d'un homme afin de pouvoir faire sortir la dimension de Dieu qui est cachée de l'homme au travers de sa vie. Parce que si Dieu ne fait pas cela, l'homme sera toujours dans la tentation, dans l'envie de pouvoir revenir à l'état de l'homme poussière. Et pour pouvoir tenir l'homme poussière à carreau, qu'est-ce qui se fait? Dieu impose des souffrances, Dieu impose des épreuves, Dieu impose des situations qui font de sorte que l'homme qui se tient devant ces situations, ces épreuves, se voit obligé d'être obéissant au Dieu qu'il a appelé, au Dieu qu'il a créé, au Dieu qu'il représente, afin que le Dieu qu'il porte puisse être manifesté dans sa génération. J'aimerais dire à quelqu'un que la vie chrétienne n'est pas une vie où on rigole seulement. C'est une vie où on pleure aussi. Et en tant que fils de Dieu, c'est là et normal. Jésus-Christ a gêné pendant 40 jours et 40 nuits. Gêner pendant 40 jours et 40 nuits ne va jamais te mettre dans une situation où tu seras en train de rire. Ça fait mal. Jésus-Christ a servi Dieu dans des situations où il parle des trucs vrais, il prêche et les gens veulent le tuer. Imaginez un peu Dieu dans sa divinité, il devient d'abord, il s'humilie en devenant un homme et lorsqu'il parle à ces hommes-là l'insultent, ils le prennent et le tuent même. Mais arrivé jusque sur la croix, Jésus intercède pour eux. Il dit, Père, je suis venu accomplir ta volonté, mais aie pitié d'eux. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a été pressé par les hommes afin que la dimension du Dieu qui sauve soit appliquée, manifestée sur la terre. Si tu es fils de Dieu, attends-toi à ce que Dieu te mette dans une situation où il va te presser. Si tu es fils de Dieu, attends-toi à ce que Dieu te mette dans une situation où tu seras obligé de lui obéir, même dans ta souffrance, parce que c'est aussi ça le partage des fils de Dieu.
La mort des disciples de Jésus, et ça, bah, c'est le type de mort qui normalement ne peuvent pas être acceptables. On dit que Pierre a été crucifié, la tête en bas, les pieds en l'air. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de mourir. C'est un honneur de souffrir avec Christ. C'est un honneur de souffrir pour Christ. Pierre est en train de dire cela dans 1 Pierre, si je ne me trompe pas. Il est en train de dire, si vous êtes chrétien, endurez encore, persévérez dans la souffrance en tant que bon chrétien. Ne vous laissez pas distraire. Ne laissez pas ces choses vous empêcher de pouvoir atteindre les dimensions que Dieu veut révéler au travers de vous. Si vous êtes vraiment chrétien, acceptez de souffrir. Acceptez de souffrir, acceptez de souffrir. Marekoto Parabashaya. En tant que bon chrétien, ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas distraire, mais continuez d'espérer. Pourquoi? Parce que même dans l'espérance, les souffrances de jour aujourd'hui, les souffrances d'aujourd'hui ne sont pas comparables à la gloire qui est à venir. Les souffrances d'aujourd'hui ne sont pas comparables à la gloire qui est à venir. La Bible dit que Jésus était en train de souffrir littéralement quand il était en train de servir Dieu. Bien qu'il avait de l'argent, que Judas était son caissier, la Bible dit que Jésus s'imposait des régimes bizarres. On disait qu'il pouvait aller prier toute la nuit. Pourquoi est-ce que Jésus, Dieu, était en train de prier toute la nuit? C'était parce qu'il était en train de faire souffrir sa propre personne. Paul dit, je traite durement mon corps, je m'impose à moi-même des souffrances, afin que lorsque je serai devant Dieu, que je ne puisse pas être disqualifié après avoir prêché ces choses. Il y a quelque chose qu'on appelle l'obéissance, même dans la souffrance. Et celui qui obéit à Dieu dans la souffrance, qui lui reste fidèle dans la souffrance, est un fils. C'est celui-là à qui il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Oh, à ces gens-là, il dira, bon et fidèle fils, entre dans la joie de ton Père. C'est la dimension dans laquelle nous devons soupirer. Qu'on soit dans la joie, obéissons à Dieu. Qu'on soit dans la souffrance, obéissons à Dieu. Qu'on soit dans la joie, révélons Dieu. Qu'on soit dans la souffrance, révélons Dieu. Qu'on soit dans la joie, adorons Dieu. Qu'on soit dans la souffrance, adorons Dieu. Qu'on soit dans la joie, soyons et restons conduits par l'Esprit de Dieu. Qu'on soit dans la souffrance, restons conduits par l'Esprit de Dieu. Qu'on soit dans n'importe quelle situation, restons fidèles à Dieu. Car la souffrance révèle la fidélité. Et la fidélité et l'obéissance du Fils le qualifie aux yeux du Père. Et fait de sorte que lorsque le Père se présente devant, et le Fils se présente devant le Père et lui dit, Père, donne-moi ceci, donne-moi cela. Ce qui se passe, c'est que Dieu le lui donne sans avoir peur, car il sait qu'il fera bonne gestion de cela. Il peut se priver pour faire avancer son gouvernement sur la terre. Je vais prier pour toi de là où tu es. Merci Jésus pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Je recommande, Seigneur, toutes les personnes qui seront en contact avec cette intervention, ceux qui sont là. J'ai béni leur vie. Et je te demande, Père éternel, de pouvoir faire de sorte que ce soit dans la souffrance, que ce soit, Seigneur, dans la joie, qu'ils portent en eux les marques du Fils et qu'ils se tiennent devant toi en ayant droit et qu'ils puissent dire, Père, donne-moi, et que tu leur donnes les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Ils savent ce que ça impose de devenir fils. Et je prie, Père éternel, qu'ils puissent rester fidèles dans la joie, dans la souffrance, dans le rire, dans la souffrance. Peu importe qu'est-ce qui se passera dans leur vie, qu'ils manifestent le caractère, les gloires du Fils de Dieu dans leur génération, qu'ils procurent la paix, qu'ils te révèlent dans leur génération, qu'ils t'adorent, qu'ils soient conduits par toi,
qu'ils soient obéissants, qu'ils restent fidèles à toi, qu'ils fassent tout ce qu'il faut, qu'ils procurent la paix et qu'ils dominent dans leur génération. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu